À quoi pensez-vous lorsque vous entendez parler de la Chine? À la cuisine? La Grande Muraille de Chine? Ou peut-être la pollution décrite par les médias? Ayant grandi au Canada, j'ai eu une vision de la Chine modelée par les médias occidentaux. Ainsi, lorsque je suis venu étudier la médecine à l'université de Tongji, j'ai emmené avec moi le point de vue de l'Occident. Cependant, une fois que j'ai commencé à vivre en Chine, ma vision de ce pays n'a plus été celle des autres, car je l'ai vu de mes propres yeux. Beaucoup de gens ont encore une vision très traditionnelle de la Chine, des monuments historiques à la beauté des vêtements jusqu'aux recettes de cuisine passées de génération en génération. Mais si vous pensez que c'est tout ce qu'il y a dans ce pays, vous allez avoir une grande surprise. À la transition entre le premier et le deuxième millénaire, la Chine a fait un grand pas vers l'avenir. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus avancés au monde en matière de progrès et d'innovation technologique, introduisant de nouvelles façons de simplifier la vie de ses habitants. L'une des choses qui m'a le plus frappé, c'est la facilité avec laquelle on peut faire n'importe quoi en Chine. Je n'ai plus besoin d'emporter un portefeuille et d'avoir peur de perdre de l'argent ou des cartes. Lorsque je vais au restaurant, je peux commander, manger et payer sans même dire un mot aux employés. En tant que personne introvertie, cela c'est incroyable. Malgré cela, de nombreuses personnes vivent encore une vie normale en dehors de cette folie technologique, en faisant ce que leur travail exige. Personnellement, je trouve que ce mélange d'ancien et de nouveau est à la fois fascinant et magnifique. Tout le monde sait que la Chine est un grand pays industriel très peuplé. Naturellement, l'une des choses auxquelles les gens pensent généralement est la pollution. Malheureusement, c'est aussi souvent là que s'arrête la pensée des gens, que la Chine, c'est la pollution. En général, je pensais la même chose, mais c'était avant d'arriver en Chine. Après avoir vu la situation de mes propres yeux, la pollution n'était plus la seule chose que je pensais de la Chine. Ce que j'ai vu, c'est une nation qui comprend la gravité du problème. J'ai vu des actions et des efforts déployés pour lutter contre la pollution. Il y a de plus en plus de voitures électriques dans les rues. De nombreux services physiques qui nécessitent des ressources naturelles sont désormais numériques. Une grande force de travailleurs travaille pour garder les villes propres. Et la chose la plus importante de toutes, c'est l'étonnante quantité de nature que l'on peut trouver dans les grandes villes. Ici, à Shanghai, il y a de nombreux parcs magnifiques tout autour de la ville, qui attendent que vous les découvriez. Nous avons parlé de la Chine en tant que pays, mais nous ne pouvons pas oublier le peuple chinois. Nombreux d'entre eux sont curieux des étrangers, parfois parce qu'ils n'en ont jamais rencontré auparavant. Vous constaterez également que nombreux d'entre eux sont plus qu'heureux de se lier d'amitié avec des étrangers, mais ils sont soit trop timides, soit peu confiants dans leur anglais. Malgré la barrière de la langue, je pense qu'avec l'efficacité des applications de traduction, la communication n'est plus un problème insurmontable, tant pour les Chinois que pour les étrangers. La Chine est un lieu où l'histoire et l'avenir se croisent. C'est vraiment un pays merveilleux à visiter ou à étudier. Ce pays ne se résume pas à ce que l'on voit à la télévision ou à ce que l'on lit dans les journaux. C'est comme un coffre au trésor qui attend d'être ouvert, plein de surprises et de nouvelles expériences. Alors, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Ne m'écoutez pas. Découvrez la Chine par vous-même. Faites-vous vos propres amis et créez vos propres souvenirs.